J'aimerais partager avec vous dans le livre de l'Exode, au chapitre 17e, à partir du verset 1er. Exode chapitre 17e, verset 1er. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, ils dirent « Donne-nous de l'eau à boire ». Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant « Que ferai-je à ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Amen. Le peuple de Dieu, vous savez, avant ce récit, entame une longue descente à pied dans la péninsule du Sinaï et après des événements qui ont marqué et qui marquera à jamais son histoire, auxquels ils ont assisté, auxquels ils étaient acteurs, les plaies infligées au pharaon d'Égypte, cette sortie, cette libération du pays d'Égypte où Dieu, littéralement, vient habiter au milieu de son peuple au travers de cette colonne de feu la nuit pour les guider et la colonne du jour, la colonne de nuit et le jour pour les guider. Être au-devant du peuple, être au milieu de son peuple, libérer de l'oppresseur égyptien par l'anéantissement de l'élite de Pharaon, ses chars lancés à leur poursuite, par l'ouverture de cette mer rouge au travers du bâton de Moïse. Une brèche qui a concrétisé ce départ vers la liberté et qui préfigure pour nous également le baptême, c'est-à-dire une vie passée, une vie d'esclavage englouti. Mais que va-t-il se présenter devant le peuple à présent ? Une descente dans le désert. Dieu frappe vos ennemis. Dieu vous libère de vos ennemis de manière spectaculaire. Il vous ouvre une brèche, une porte nouvelle. Et qu'est-ce qu'il se présente devant vous ? Le désert. Et ce désert les mènera en descente en direction du massif d'Horeb, des montagnes du Sinaï, des très grandes montagnes, jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude dans le désert, une steppe désertique. Ils vont expérimenter une eau amère qui a été rendue potable à Mara, toujours au travers du bâton de Moïse. Puis ils auront la descente de la manne, de la viande, des cailles. Cette manne qu'ils mangèrent pendant 40 ans, puis dans cette descente non loin du Sinaï, le peuple arrive à Réphidim. Mais Seigneur, pourquoi expérimenter la délivrance si c'est pour m'ouvrir une porte sur le désert ? Pourquoi expérimenter toutes ces choses, ouvrir une porte, si c'est pour entamer une descente ? Et très certainement, parfois, cette question, les nouveaux baptisés, par exemple, peuvent se la poser à la sortie des eaux du baptême. Ils peuvent être amenés à vivre une période d'épreuve. Seulement, le peuple de Dieu dans le désert était un peuple rebelle, au murmure, qui murmure. Et les murmures, en fait, avaient commencé bien assez tôt, bien avant Mara, bien avant Mériba et Massa.
La peur des Égyptiens lancés à leur poursuite avait suscité une grande peur, un sentiment d'insécurité, des murmures à l'encontre de Moïse, à l'encontre de Dieu. Exode 14, 11, il se pose la question, pourquoi nous avoir fait sortir d'Égypte? Pourquoi nous avoir délivrés? Nous préférons même être esclaves que de mourir en plein désert. Oui, la peur nous fait dire des choses terribles. La peur, quand elle gagne, nous fait dire des choses terribles comme préférer l'esclavage. Parfois, nous entendons même, certains préfèrent mourir. Et dans notre détresse, dans ce qui fait naître notre insatisfaction, nous ne nous rendons plus compte par moments de la portée de nos paroles, de nos pensées. Pourquoi je vous partage ça? Parce que le monde de maintenant est plongé dans un sentiment d'insécurité, générant la peur. Les Israélites murmureront contre l'Éternel, oui, à plusieurs reprises. Et puis dans le désert, les problèmes inhérents aux besoins élémentaires de l'être humain vont surgir, évidemment. Le cantique de délivrance que nous avions vu ensemble en l'honneur de Dieu, chanté par Moïse et par le peuple, n'avait pas empêché les murmures qui arriveraient à l'encontre du serviteur seulement 3 jours après. Un peuple bien oublieux confronté au problème d'une eau potable. Et pourtant, Dieu va faire le miracle. Dieu va faire le miracle. Et dès qu'il y a une épreuve suscitant la peur, les murmures, l'amertume, l'insatisfaction qui prend le pas, eh bien Dieu se manifestait quand même. Et Dieu vient au secours d'un cœur qui peut être rempli d'angoisse, qui peut être rempli d'amertume ce matin, d'un cœur insatisfait. Et à Réphidim, ce jour-là, il n'y a pas d'eau. Et les murmures reviennent encore. Cette insatisfaction revient. Ils vont mettre Dieu à l'épreuve, animés d'un esprit de dispute. Massa et Mériba, parce que ces lieux ont été nommés ainsi, car les Hébreux avaient voulu forcer la main de l'Éternel. Tentation et dispute, c'est ce que signifient ces 2 lieux. Tentation et dispute. Et c'est étrangement ce que vit le monde actuellement. Il est tenté de prendre des décisions folles. Il est tenté de se projeter vers des choses folles. Et il se dispute de toutes parts. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, vient au secours de notre peur. Il vient au secours ce matin de nos insatisfactions. Les situations angoissantes du monde actuel ont le danger de faire naître des murmures. L'Église doit être vigilante parce que l'Église ne doit pas être gagnée par ces murmures, puisqu'elles ont mené à une dispute à l'encontre de Dieu, à tourner le dos à Dieu, à être en procès avec Dieu. Combien d'hommes et de femmes, pourtant, personnellement, dans des cas personnels, le Seigneur a pris soin d'eux tout au long de leur vie, et malgré tout, ils demeurent insatisfaits et ont tourné le dos à Dieu. Pourtant, Dieu ne cesse d'être là au milieu de son peuple. Et les dernières paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous, dit le Seigneur, tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors oui, nous n'étions pas dans la situation angoissante du désert. Nous ne pouvions pas vivre ce que plus de 2 millions de personnes ont vécu. Mais nous sommes plongés dans un monde qui est en chute, qui est en descente. Le monde actuel se transforme en désert spirituel. Mais Dieu ce matin vient au secours de nos peurs, de notre insatisfaction et réitère cette promesse. Il nous amène à accepter ses desseins. Dieu vient au secours ce matin, mon frère, ma sœur, de votre peur. Premièrement, parce qu'il en connaît la cause. Au verset 3, le peuple était là, pressé par la soif. Les enfants d'Israël étaient dans un lieu aride. Et c'est ce que signifie le mot Horeb. Sécheresse, aridité.
Et la soif les pressait à cause d'une insatisfaction. La cause de leur insatisfaction, elle est légitime, parce que quand on est dans un endroit désertique et qu'on n'a pas d'eau, et qu'on voit tout ce peuple nombreux, on prend peur. Se retrouver dans un lieu aride, quelle que soit notre expérience. Personnellement, nos années de marche avec Dieu, c'est malheureusement possible. Le peuple ne trouva pas d'eau à boire, il ne s'agit pas en plus d'une seule personne, mais vous imaginez d'un groupe de plus de 2 millions de personnes. Puisque Moïse a même craint lui-même d'être lapidé. Au psaume 68, verset 6, les rebelles habitent dans les lieux arides. Mais le Seigneur veut nous extraire de notre aridité. C'est la volonté de Dieu que la peur dont le monde peut-être actuel est saisi à cause de son contexte international ne vienne pas contaminer l'Église, ne vienne pas contaminer nos cœurs, mais personnellement aussi, pour X raisons, je peux me retrouver dans une situation où je me sens vulnérable, où la peur peut me saisir, l'angoisse peut me saisir, la perte de quelqu'un, la mauvaise nouvelle qui tombe comme un coup près d'une maladie, la perte d'un emploi, parce qu'il faut faire face. Mais pourquoi, Seigneur? Parce que c'est les questions que nous nous posons. Pourquoi? Et on reste, parfois on demeure avec nos pourquoi. Un sentiment d'injustice. Et quand on rencontre Jésus, quand on marche avec le Seigneur, on a même l'impression parfois d'être éprouvé un peu plus que les autres, que ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Mais Jésus est intervenu sur la terre des hommes pour les sortir, pour nous sortir de nos insatisfactions. Nous ne pouvons pas être oublieux. Comme le peuple peut-être l'a été dans le désert quand Jésus, la Bible nous rappelle que nous avons tout pleinement en lui, renouvelant dans notre cœur sa paix, sa joie, nous rappelant les promesses de salut, de récompense, de victoire à venir. Bon, le peuple avait oublié, malgré la puissance de Dieu à l'œuvre au milieu d'eux, que Dieu ne les abandonnerait pas. Et Jésus est là aujourd'hui, devant notre contexte international qui place des hommes dans des positions délicates, mais il est intimement dans notre contexte personnel. Peut-être nous sommes placés devant une épreuve. Nous ne savons absolument pas comment nous allons faire. La situation est bloquée. Comment imaginer d'où pouvait venir l'eau dans un désert avec des montagnes désertiques de plus de 2000 mètres d'altitude? Et puis le peuple a le réflexe malheureux de l'esprit de dispute. Mais qu'aurions-nous fait, nous, si nous nous étions laissés gagner par la peur en plein désert sans eau? Alors, dans leurs problèmes, ils tournent leur regard, très certainement dans l'affolement. Un seul et même peuple de près de 2 millions de personnes, vers Moïse. Il nous faut un responsable. C'est Moïse. On va secouer Moïse. Il n'y a pas d'eau, c'est toi le responsable. Et c'est le réflexe que parfois nous avons sans forcément chercher des responsables, mais tout de suite promener des regards inquiets tout autour de nous de manière terrestre. Je vais même aller plus loin en essayant de creuser. Bon, ils n'ont pas creusé la terre pour essayer de trouver plus d'eau, mais de manière terrestre. On va chercher des solutions dans le monde. Mais notre monde, lui, ne pourra jamais combler tous les besoins de notre âme. Toutes ces citernes, je dirais, au monde sont limitées, elles sont crevassées. Mais ça, c'est le réflexe des âmes sans Jésus, qui se sont détournées de Dieu. Ce sont des âmes en panique et qui vont chercher à tout prix autour d'eux peut-être un responsable, peut-être une solution. Mais pourquoi n'ont-ils pas crié à Dieu dans une prière commune? Parce que, après l'épisode de Mara et de l'eau qui était amère à Mara, la Bible nous apprend que Dieu les avait fait camper à Élim, où il y avait 12 sources d'eau.
alors était-ce pour les faire mourir de soif quelque temps après? Et je crois que nous devons avoir, nous, Église de Jésus-Christ, le réflexe de ne pas promener des regards inquiets. Mais nous avons dans notre secours la dimension de la croix, quand nous ne pouvons plus rien faire. Nos regards doivent se porter vers la croix et ça doit devenir un réflexe. Et si nous ne le faisons pas, là c'est le risque de voir cette succession d'insatisfactions nous gagner. Ne nous séparons jamais de la croix de Jésus-Christ, parce que quand l'insatisfaction assèche un cœur, c'est compliqué. C'est compliqué de revenir à la croix. Parce que la croix a deux dimensions qui peuvent nous aider dans une situation qui n'est pas solutionnée, qui est insolutionnable pour l'être humain. La croix de Jésus a deux notions fondamentales pour cela que nous ne devons jamais lâcher dans le désert. Sa dimension horizontale, horizontalité de la croix. Pourquoi? Parce qu'elle nous rappelle que Jésus, il a marché sur la terre des hommes, au milieu de nous, dans l'aridité spirituelle d'un monde. Il a compris, il a vu nos déserts, il a agi dans une terre désertique, insatisfaite et malade. Et la deuxième notion, elle est logique, c'est sa verticalité. De la croix, cette portée verticale qui va nous démontrer que notre relation avec Dieu le Père est véritablement restaurée. Alléluia. De la terre vers le ciel. C'est là que nos regards doivent se porter. De la terre vers le ciel, nous devons lever nos regards vers Dieu en tout temps. Nous rappelons que nous sommes des hommes et des femmes libres en Christ. Et si le poids de l'insatisfaction a alourdi un cœur ce matin, regardons ces deux dimensions de la croix, qui nous rappellent que Jésus, de manière horizontale, comprend notre situation, et de manière verticale, que nos regards sont tournés vers le Dieu de l'impossible, en qui nous sommes réconciliés au moyen de la croix en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que nous nous attendons au surnaturel de Dieu. Nous ne jeûnons pas en vain, nous ne prions pas en vain. Alors personnellement, je ne jeûne pas à tout prix pour que l'on m'exauce. Mais nous savons qu'il y a des cas qui ne vont se débloquer que dans le jeûne et dans la prière. Nous savons très bien qu'en jeûnant et en priant, oui, nous vivrons le surnaturel de Dieu. Malgré notre amertume, malgré notre colère, notre insatisfaction, oui, lié peut-être à un monde justement insatisfait, un monde en panique, lié à un sentiment d'insécurité, eh bien Jésus vient à notre secours par le sacrifice de la croix, parce que le sacrifice de la croix, au-delà de ces deux dimensions, c'est un lieu de réconciliation. Ah, le monde, il a besoin d'être réconcilié avec Dieu pour pouvoir se réconcilier les uns et les autres. Leurs âmes sont assoiffées. Une âme qui a marché avec Dieu, a abandonné le Seigneur, peut sentir cette sensation, ce besoin vital de revenir à Dieu parce qu'elle peut être pressée par la soif. Quand les enfants d'Israël eurent soif, ils sentirent combien véritablement ce que c'était que la définition du mot désert. Mais on était dans l'Ancien Testament et nous vivons des temps de grâce où Jésus nous a envoyé, nous a laissé le Saint-Esprit au milieu de nous agir. Combien nous avons cette nécessité de travailler avec l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit travaille les âmes. L'Esprit travaille les âmes, fait réaliser au cœur combien les choses terrestres, elles sont inutiles, que seul un retour au Seigneur viendra rafraîchir. Cette eau vive qui satisfait notre âme ne peut pas être atténuée parce que nous désirons creuser la terre, nous désirons regarder autour. Dans ce qui est intéressant, c'est-à-dire les béatitudes de Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5e, verset 6, il y a des béatitudes qui ont attrait à la justice et à la soif. Et la 4e béatitude, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, dit Jésus, car ils seront rassasiés. C'est la béatitude du rassasiement. Et évidemment, cette justice que Jésus évoque, elle est différente de la justice sociale habituelle.
Elle apparaît néanmoins comme étant la condition d'entrée dans son royaume et doit dépasser, lorsque Jésus est en train de parler, la justice des religieux, la justice que peut proposer la religion. À son époque, c'était les pharisiens. Et au verset 5e, c'est intéressant, au chapitre 5e, verset 10e, c'est la 8e béatitude. Elle parle d'être persécutés pour la justice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, montrant qu'il y a en fait derrière un enjeu spirituel qui est énorme. À ceux qui ont faim et soif de justice, c'est-à-dire à ceux qui aspirent à plaire à Dieu en tout temps, dans des moments désertiques, dans des moments de prospérité. Jésus promet qu'ils seront rassasiés de grandes bénédictions, que leur soif sera étanchée, mais cette pleine satisfaction ne peut être vécue qu'au travers d'une dépendance totale à Dieu. Et les Hébreux dans le désert, ils dépendaient totalement de Dieu, mais parfois ils l'avaient oublié. Si vous vous étiez mis à chercher autour de vous ce matin, arrêtez votre entreprise. Regardez aux dimensions de la croix, cette croix qui réconcilie. La solution ne viendra pas d'en bas, la solution ne viendra pas de la terre, la solution viendra d'en haut. Et j'en viens à mon deuxième point, c'est que Dieu vient au secours de notre insatisfaction par une bénédiction inattendue. Je suis incapable de dire, peut-être dans ce que vous traversez, comment Dieu va agir. Mais au verset 6, dans notre texte, « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira. » Alors oui, Moïse a la révélation de comment Dieu va faire. Dieu lui donne la méthode. Mais bien souvent, dans nos situations, les bénédictions sont inattendues parce que Dieu ne nous montre pas tout le temps la méthode, comment il va agir, mais ayons foi, il va le faire. Bien souvent, quand nous sommes brisés, quand on a atteint un point de brisement qui est quand même bien avancé, c'est là que Dieu agit. C'est là que Dieu se manifeste. La bénédiction d'un rocher frappé, qui devait être frappé, elle préfigure évidemment les souffrances de Jésus pour notre délivrance. Mais personne n'aurait imaginé ce moyen-là. Pourtant, quand j'ai fait les recherches vraiment sur cet acte-là de Moïse, les scientifiques ont amené et ont prouvé que dans les roches sédimentaires du Moyen-Orient, il y avait des cavités qui pouvaient se former, des poches qui pouvaient se former dans la pierre, et que ces cavités pouvaient renfermer de l'eau. Et si on fracassait au bon endroit, on pouvait voir de l'eau couler. D'accord, mais là, l'eau a rassasié 2 millions de personnes. Le verbe, littéralement, c'est l'eau a jailli. L'eau a jailli. Laissez Jésus frapper votre cœur. Laissez Jésus frapper votre cœur pour voir la bénédiction qui va jaillir dans votre vie. Ce qu'elle est capable, comment qu'elle est capable de s'étendre, comme l'eau s'est étendue pour 2 millions de personnes. Oui, ça nous rappelle que Jésus a été frappé. Ce rocher d'Horeb nous ramène aux souffrances de Jésus, de notre Sauveur, qui a été frappé à notre place, endossant la colère, l'amertume et la haine des hommes. Il a été frappé depuis le palais du grand prêtre sacrificateur. Il a été frappé avant que Pilate livrât Jésus aux autorités juives. On l'a frappé, notre Seigneur. On l'a giflé. Et sur cette croix, alors que Jésus rend l'esprit, il meurt. Les soldats romains viennent avec une lance. Évangile de Jean, chapitre 19, verset 34. Jésus vient de rendre l'esprit, l'un des soldats lui enfonce une lance sur le côté, et aussitôt qu'est-ce qu'il jaillit? Du sang et de l'eau. L'Évangile démontre la réalité de la mort de Jésus à la croix. Celui du côté de Jésus qui a été frappé et transpercé. De ce côté frappé par la lance, d'où coule le sang qui nous a purifiés de chaque péché, et dans l'eau également qui en est sortie, c'est-à-dire la vie éternelle qui en découle du pardon que nous recevons de nos péchés. Jésus devait être frappé, mais jamais les hommes n'auraient imaginé comme à Horeb, comme vis-à-vis de ce rocher, que le Messie qu'ils attendaient allait être frappé et qu'il fallait qu'il soit frappé. Le châtiment qui nous donne la paix.
Notre monde aura cette paix s'il revient à la croix. Vous connaîtrez cette paix dans votre épreuve si ce matin vous contemplez la croix, vous revenez à la croix. Laissez Jésus frapper votre cœur. Laissez Jésus fendre votre cœur et vous verrez ce qu'il peut jaillir de votre cœur. Cette eau sortait d'un rocher. L'apôtre Paul dira ceci faisant référence à Horeb, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était Jésus-Christ. Ce type de rocher est donc très clair. Ce qui en sort est également très clair, c'est de l'eau. Ce rocher évoque pour nous l'abri, la sécurité, la durabilité, la force. L'Église ne peut pas se laisser entraîner par les peurs du monde, par ses tentations, par son sentiment d'insécurité. Alors ce matin, ne regarde pas à l'aspect et à la forme de ton problème, parce que ce rocher n'avait, je ne sais pas quelle forme, on ne sait pas quel aspect, mais ce qui est important, c'était ce qu'il y avait à l'intérieur du rocher. Nous avons besoin de connaître encore plus Christ dans les temps qui viennent, en profondeur. Et Christ ne regarde pas forcément à la forme de la situation, l'aspect qui peut parfois nous effrayer. On a des situations personnelles qui nous effraient parfois. Mais regarde ce que Jésus est capable, en agissant dans ta situation, de faire jaillir de cette situation. Comprends pas toujours qu'à l'issue de l'épreuve, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction du Seigneur en réserve. Au Sinaï, à proximité de ce rocher de Réphidim, Dieu fera don de sa loi sur les tables. Vous savez, le peuple n'avait pas compris la portée du miracle que Dieu va faire ce jour-là dans ces montagnes désertiques, quand l'eau vive va jaillir. C'est une préfiguration encore de sa parole qu'il va donner quelque temps après, et qui nous est révélée à nous par l'Esprit qui nous renouvelle, symbolisé par l'eau qui se déverse également dans notre cœur. Dieu vient au secours. Dieu vient au secours ce matin de votre insatisfaction, enfin par sa miséricorde abondante. Alléluia. Je crois que au verset 6, il est dit, on lit ensemble, Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il frappa donc le rocher avec exactitude comme Dieu lui avait demandé, et devant les anciens. Et le peuple a bu, et Moïse a agi fidèlement. Psaume 78, verset 20, « Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. » C'était gratuit. Si c'était gratuit, cette eau, si ce n'est que Moïse leur a donné le nom de Massa, épreuve, tentation, Mériba, dispute. Verset 7, « L'Éternel est-il oui ou non au milieu de vous ?» Ça, c'est la question qu'il s'était posée pour provoquer également Moïse. Mais Dieu leur démontre qu'il n'a jamais cessé d'être au milieu d'eux. Nous ne pouvons pas douter. Je sais que c'est difficile dans ces périodes où on parle avec nos collègues de travail, on regarde l'actualité qui sont dans le doute, certains m'ont même fait part, c'est pas des chrétiens, mais j'en ai pas dormi de la nuit, d'un contexte international, pas d'un contexte personnel. Mais nous qui avons le Seigneur, qui agit au milieu de nous, nous ne pouvons pas douter. Nous ne pouvons pas douter. Miséricorde abondante pour l'Église du Seigneur, qui jaillit car le salut de Dieu en Jésus-Christ. Elle n'est pas faite seulement dans son caractère, mais elle est également continuelle dans son application. Nous parlons de la conversion, nous parlons d'une expérience. Une expérience, c'est juste. Mais parfois, je suis assez réticent avec ce mot-là parce que l'expérience nous parle juste d'un moment passager. Mais ce que nous vivons, c'est une expérience continuelle. Nous vivons avec Jésus-Christ. Il doit agir, il agit dans nos foyers parce que nous désirons voir agir Jésus dans nos foyers, parce que nous lui remettons nos enfants, parce que c'est ce rocher salvateur, parce qu'on a bâti notre vie sur le rocher. On n'a pas bâti sur le sable. Il y aura toujours les sceptiques.
Il y aura toujours un petit peu les regards moqueurs, mais ces cœurs-là, vous savez, ils sont... Seigneur a dit, j'attirerai tous les cœurs à moi, il est capable de les faire fléchir devant. Et puis, parmi les disciples, parmi ses premiers disciples, comme on l'a vu vendredi soir, les premiers doutes, les premières remarques se sont fait sentir parmi les premiers disciples de Jésus qu'il a choisis. Quand il va chercher Nathanaël sous le figuier, c'est pas si facile que ça pour Nathanaël. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui doit venir de Nazareth? Philippe lui dit, viens et vois. Viens et vois. Ce matin, nous sommes invités à regarder ce que le Seigneur va faire dans notre vie, au milieu d'un monde instable. Moi, je crois que le Seigneur, il garde son Église. Il nous gardera. Dans des temps d'insécurité, dans des temps d'aridité, nous ne manquerons pas d'eau. Nous ne manquerons pas de réconfort. Il gardera également nos enfants. Il est le rocher. Ce matin, j'avais envie de communiquer cette parole à quelqu'un. Philippe a dit à Nathanaël, viens et vois. C'était facile, je l'ai dit, Jésus était à côté de Philippe. Jésus était physiquement à côté de Philippe. Mais ce matin, j'ai envie de communiquer cette parole. Bois et vis. Bois et vis. Oui, Jésus va venir au secours de ton insatisfaction parce qu'il a vu la source de ton insatisfaction. C'est peut-être une religion, c'est peut-être une passion, ça peut être une maladie dont on ne voit pas la guérison arriver. Je ne sais pas comment le Seigneur peut te guérir. Ils ne savaient pas comment le Seigneur allait leur faire venir de l'eau. Moïse l'a su au dernier moment. Mais bois et vis, fais confiance au Seigneur. Il va intervenir. Et ce qui peut-être jaillira de votre épreuve, de votre maladie, peut-être de votre perte d'emploi, sera quelque chose d'inattendu. Attendons-nous à l'inattendu. Dieu vient au secours de votre insatisfaction, parce que sa promesse et son action sont inattendues. Dieu vient au secours de votre insatisfaction. Il déverse en nous encore ce matin son esprit, sa grâce, sa parole qui nous restaure et qui nous guérit. Que le nom du Seigneur soit glorifié au milieu de nous. On va prier le Seigneur ensemble. Jésus. S'il y en a qui ont besoin d'une grâce particulière, qui vivent une situation difficile, qui s'attendent au Seigneur et ne savent pas comment le Seigneur peut se manifester, tout simplement faites-lui confiance. S'il y en a qui sont souffrants dans leur cœur, qui ne voient pas d'issue à leur maladie, alors n'hésitez pas à vous lever, on va prier ensemble. Ceux qui ont besoin d'une grâce particulière parce qu'ils reviennent à Dieu et ils ont besoin d'une restauration dans leur cœur. Alors levez-vous, on va prier ensemble. Notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Tu connais toutes les situations et tu vois, devant toi, ce sont des familles avec des enfants, des hommes, des femmes, des frères, des sœurs qui sont consacrés, des visiteurs peut-être qui viennent au milieu de nous pour la première fois. Mais beaucoup ont fait le pas de foi de se lever parce que nous nous attendons à toi. Et nous savons que tu vas te manifester très certainement de manière inattendue. Nous ne savons pas quand, nous ne savons pas comment, mais en nous levant, nous faisons ce pas de foi afin que tu te manifestes dans le corps de mon frère, de ma sœur qui s'attend à toi ce matin pour la guérison physique. Nous attendons à toi pour la guérison de notre cœur. Maintenant, tu visites, Seigneur Jésus-Christ. Comme tu as déversé cette eau, tu as fait jaillir cette eau au travers du bâton de ton serviteur. Maintenant, Seigneur, fais jaillir une guérison particulière, Seigneur, dans un cœur qui a besoin d'être guéri. Débloque une situation dans les foyers qui a besoin d'être débloquée. Nous ne savons pas comment tu vas faire. Nous la remettons devant. Seigneur, c'est toi qui fais, c'est toi qui agis dans les couples, c'est toi qui agis avec nos enfants, un problème à l'école. Seigneur, tu connais toutes choses, Seigneur, nous te le remettons entre tes mains. Merci, Seigneur, merci de faire jaillir cette eau. Le monde se désespère, le monde s'inquiète, mais nous avons décidé de regarder encore à Jésus. Nous avons décidé de regarder au rocher en profondeur qui contient cette eau vive à l'intérieur. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, pour les miracles que tu vas faire. Nous avons cette certitude que tu es présent en esprit au milieu de nous.
Et nous ne voulons pas t'oublier, Seigneur. Voilà, l'apôtre pouvait dire dans sa lettre, souviens-toi de Jésus-Christ. Nous voulons encore nous rappeler que tu es au milieu de nous, Seigneur. Et que ta main agit avec miséricorde et compassion, que ton nom soit béni ce matin au milieu de nous. Amen.